Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons bien évidemment du Togo, de cadres des FDR exclus. Nous allons donc donner lecture d'une partie de cette décision du Parti des Forces démocratiques pour la République et revenir avec nos invités pour le débat. Décision numéro 001/2025/CD/FDR portant exclusion de membres. On a une première partie qui explique le contexte. On reproche à ces deux cadres d'avoir pris part d'abord à une réunion de concertation, une réunion organisée le 8 juin, le samedi 8 juin, une rencontre des conseillers régionaux dans la région maritime avec le ministre en charge de l'administration territoriale. Ils ont été convoqués, on a cru que c'était juste un égarement passager, mais on se rend compte que après cela, ils ont aussi pris part à la réunion du 15 janvier 2025 tenue à Tchévier, et donc ils ont résidivé en prenant part à cette première réunion du conseil régional à Tchévier le 15 janvier. Et donc ces deux personnalités sont des élus en tant que conseillers régionaux issus du parti FDR. Or le parti avait pris la décision en début juin, le 3 juin, de ne pas participer, de ne pas prendre part, de ne pas siéger à l'Assemblée nationale et par ricochet au conseil régional. Et pourtant ces deux élus de FDR ont décidé donc de siéger, de prendre part d'abord à la réunion de juin, puis à celle de janvier de cette année. Et donc le parti a jugé qu'il fallait bien les exclure. Donc la décision, les nommés Dabla Kosiwa et Bowaye Maoussé sont exclus du parti Force démocratique pour la République FDR pour indiscipline caractérisée découlant de leur refus manifeste de respecter les décisions et consignes du parti. L'article 2 dit « Ils ne sont plus membres d'aucune instance du parti Force démocratique pour la République FDR et ne sont plus habilités à le représenter ou à agir en son nom de quelque manière que ce soit ». Article 3, bon ça c'est pour divulguer le communiqué. Le communiqué est signé en date de ce 30 janvier 2025 par le président du parti, Maître Paul Dodi Apevon. Deux membres des FDR sont exclus pour indiscipline caractérisée. Leur faute, avoir siégé ou avoir pris part aux réunions du conseil régional alors que le parti a décidé de ne pas y prendre part. La parole est à qui veut la prendre en premier. Non, je pense Adam. que sur le principe, c'est normal lorsque vous appartenez à un groupe donné, qu'il soit donc politique ou associatif, c'est que vous acceptez d'appartenir donc à un principe de fonctionnement. Et lorsque le principe est acté et qu'en réalité, vous prenez le contre-pied, ça vous a dit quelque part que vous n'adhérez plus en réalité à cette communauté-là. Et je pense que les règlements intérieurs de cette communauté-là doivent vous être appliqués. Je pense que lorsque nous lisons bien le communiqué, il y a eu des articles donc, qui ont été donc cités. Ça veut dire qu'en amont, c'est ces deux c'est membres-là. Essentiellement les articles 45 des statuts et puis article 70 des statuts. Voilà, ça veut dire qu'ils sont tenus informés du règlement intérieur du parti, mais ont décidé à un moment donné de prendre le contre-pied. C'est vrai que lorsque nous remontons plus haut, on se pose la question de savoir que, puisque la plupart du temps c'est aussi bien le débat, les gens ont toujours tendance à pouvoir croire que véritablement, peut-être c'est le numéro 1 qui prend donc les décisions. Or, lorsque vous prenez ce communiqué, voilà, nous prenons non seulement le communiqué, mais nous prenons le temps imparti, puisque la première rencontre qui avait eu lieu, c'était en juin 2024. Non, la première rencontre avec avec le ministre. Non, avec le ministre de l'administration. C'était en juin, non? On leur reprochait d'avoir pris part au samedi 8 juin 2024 à une rencontre des conseillers régionaux de la région maritime à l'initiative du ministre. Tout à fait. Et la dernière rencontre qui a été donc le 15 janvier dernier. Tout à fait. Pour composer l'équipe des conseils régionaux. Donc je pense que ça voudrait dire quelque part que le parti a plus le temps de pouvoir observer ses membres. Et je pense à tête reposée, jusqu'à janvier, de pouvoir donc s'entretenir avec le bureau exécutif avant que la décision ne tombe. Nous parlons de juin jusqu'à janvier. Ça veut dire quelque part que ça a été bien mûri qu'ailleurs où on prend peut-être les discussions pour dissuader les gens. C'est que ça veut dire qu'il y a eu des rappels également alors.
En tout cas, suivant l'esprit du communiqué, oui. Il y a eu des rappels à l'ordre, mais on a vu que les gens ont toujours tenu à pouvoir participer encore à d'autres rencontres sur le refus du parti. Ça veut dire clairement que les gens ont pris d'autres positionnements qui sont contraires au parti politique. Maintenant, sur le principe, comme je l'ai dit, c'est tout à fait normal qu'ils soient donc exclus. Maintenant, sur le débat, en réalité, c'est vrai, lorsqu'à partir du moment où vous estimez que à un moment donné, il faudrait quand même changer d'approche et qu'en réalité, le débat qui se pose dans les partis politiques, notamment la FDR, ne nous concerne pas ou pratiquement vont en porte-à-faux avec ce que nous pensons sur l'idéal politique qui est instauré. Il faudrait quand même qu'eux-mêmes arrivent véritablement donc à signifier aux partis qui ne sont plus réellement donc membres et pouvoir donc faire cavalier seul. Tel n'a pas été le cas et je pense que la décision du maître Apevon naturellement est la bienvenue et aucun parti politique aujourd'hui ne peut quand même accepter ces approches-là, ces comportements-là pour éviter en réalité, comme l'a dit, la chute d'âme le communiqué, cela risque quand même de créer un précédent au sein du parti. Alors, Sana, le parti FDR exclut 2 de ses cadres pour indiscipline caractérisée. Ces 2 membres n'ont pas respecté les consignes du parti de ne pas siéger au Conseil régional et à l'Assemblée nationale. Ils sont élus conseillers régionaux. Ils ont pris part aux séances de travail et à l'installation du Conseil régional de la région maritime. Et donc, en décision, le Conseil de direction du parti a décidé de les exclure. Je pense que cette décision mérite d'être analysé à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est ce que vient de faire Adam en disant que c'est normal que des individus membres d'un parti politique puissent être exclus à partir du moment où ils décident de ne pas suivre les lignes, les conseils du parti. Et malgré des multiples relances et rappels à l'ordre. Maintenant, le second volet, c'est aussi de dire que être élu conseil régional, conseil municipal ou député ne fait pas qu'intervenir un acteur politique et puis un parti politique. Il y a aussi un troisième sujet, l'électorat, qui vous a élu. Et aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où, en juillet, on sera en principe appelé à aller aux élections municipales. Et vous savez que lorsqu'on va aux élections, même si on est encarté dans un parti politique, il y a des investissements personnels que l'on fait. Peut-être que ces individus-là aussi, ils voient le regard que la population va porter sur eux. Si aujourd'hui, ils se permettent de boycotter ou bien de rejeter le mandat que le peuple, leur population leur a confié, et puis quelques mois après, aller encore se représenter devant cette même population-là pour demander leur soutien pour devenir conseiller municipal. Ça, c'est à condition que le parti décide de participer aux prochaines élections. Non, je dis, c'est une analyse maintenant personnelle. J'ai fait l'analyse vis-à-vis de l'individu et du parti. Maintenant, je suis dans la logique où entre l'acteur et sa base. Dans la même logique, si l'acteur et sa base, ils décident de ne pas siéger, c'est sur la logique de son parti. Voilà. Et décide de ne pas siéger en considérant la voix de sa base. Voilà. Maintenant, si aux prochaines élections, son parti décide de ne pas siéger, normalement, il doit encore suivre la logique et ne pas y aller. Et c'est ça, je dis que peut-être qu'il y a des individus qui sont prêts à trahir les idéaux de leur parti politique, peut-être en épousant celle de leur base. Il y a ce dialectique-là qu'il faut prendre en considération aussi. Et peut-être il y a des gens, en fait, les milieux ne sont pas les mêmes. Les opinions, par exemple, je dis n'importe quoi, de Tocqueville ne seront pas les mêmes de Kévé. Peut-être ces gens-là, ils se disent que voilà ma population, ceux qui m'ont élu, la plupart, selon les feedbacks que j'ai de leur part, ils ne sont pas contents, ils ne seront pas, ils se sentent trahis. Donc, il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération. Mais pour ma part, je continue de penser que quelle serait la posture de ces partis politiques-là à l'approche des élections municipales. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, puisque en juillet, on aura basculé totalement dans la 5e République,
est-ce que ça veut dire que désormais, tant qu'on rentrera, on sera dans la 5e République, et l'ANC et les FDR ne vont plus participer à des élections dans ce pays? C'est la question qu'il faut se poser. Merci beaucoup. À vous, Sana, je reviendrai à vous tout à l'heure pour voir les conséquences d'une telle décision. Mais bien avant, Gabin Adjaro, 2 cadres du parti FDR sont exclus. Leur faute, avoir pris part aux travaux d'installation ou à l'installation des conseils régionaux du conseil régional de la région maritime où ils ont été élus. Le parti a décidé que ces membres ne devraient plus siéger à l'Assemblée ou au conseil régional. Eux, ils ont siégé, ils ont décidé en tout cas de participer aux travaux et de prendre place, de siéger. Ils sont exclus pour indiscipline caractérisée. Oui, c'est ce qu'on appelle indiscipline caractérisée notoire. Quand on fait partie d'une association ou bien d'un parti politique, ça veut dire que premièrement, on a une certaine conviction politique. Et en tant que quelqu'un qui respecte les convictions et la ligne de son parti politique, il faut suivre les décisions de son parti politique. Parce que les décisions ne se prennent pas à la volée. Ce n'est pas seulement un seul individu qui se pointe et puis il décide à lieu et place de tout le monde. Il y a des discussions qui sont menées au fil du temps et au bout d'un certain temps avant qu'on ne statue. Mais voilà des gens qui ont été mandatés, portés candidats par leur parti politique, parce que quand on parle de base, en réalité c'est le parti politique qui a une base. L'individu n'a pas de base. Il travaillait, cet individu-là travaillait au nom du parti et c'est le parti qui l'avait mandaté. Les populations l'avaient voté parce que c'est le parti-là qui l'a présenté pour les élections et ils ont eu confiance. Mais, toujours au lendemain, parce qu'il y a un intérêt quelque part, il se dit, bon, j'ai trop milité dans ce parti, je n'ai jamais été même conseiller municipal, aujourd'hui, il y a une certaine aubaine pour que je devienne conseiller régional, pourquoi je vais arrêter? Pourquoi je vais refuser d'être conseiller régional? Donc, je vais y aller contre vents et marées, peu importe ce que mon parti politique dit. Ça, c'est très grave. Parce que dans nos partis politiques, on n'a pas déjà convaincu. Qu'est-ce qu'on disait au RPT? RPT avant tout, discipline. Ici, les gens ne sont pas disciplinés. Tu vas aux élections, on t'a élu en tant que membre du FDR, membre des FDR. On t'a élu. Maintenant que les FDR disent non, monsieur, il ne faut pas siéger. Mais il faut regagner ton domicile. Il faut regagner ton cocon politique. Mais tu dis non, moi je vais y aller. Parce qu'aujourd'hui, tu te dis non, il y a un mangement là-bas, je vais aller là-bas siéger pour que bon, je puisse garder des perdièmes du salaire. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut être très discipliné envers soi-même, il faut être convaincu politiquement. Moi, ce qui se passe aujourd'hui, je pense que les partis politiques de l'opposition, ceux-là que certains désertent, doivent être heureux parce qu'ils sont en train de voir réellement le vrai visage des membres. Ils sont là pour des postes politiques. On ne fait pas de la politique juste pour des postes politiques pour gagner de l'argent. On fait de la politique par conviction, parce qu'on a épousé une certaine idéologie. Et quoi qu'il arrive, il faut respecter cette idéologie-là. On l'a vu au sein du RPT entre-temps, quand le sieur Agboomé et Daoukou Péré n'épousaient plus réellement l'idéologie du RPT, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont démissionné. Il faut avoir une certaine élégance politique. Quand tu n'épouses plus l'idéologie d'un parti politique, il faut démissionner. Et la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que ces gens-là, ils prennent ces décisions-là à l'orée des élections. C'est parce qu'il y a élections régionales aujourd'hui ou bien sénatoriales aujourd'hui que ces gens-là se liguent contre leur parti politique. Et moi, je trouve ça pitoyable, je rappelle désastreux que la première participation, le premier fait qu'on leur reproche à juin 2024. La plupart du temps, ces gens-là vont te dire, la plupart du temps, ces gens-là vont te dire que non, et la stratégie politique ne nous sied plus. Mais qu'appelle-t-on stratégie politique d'un parti politique? Un parti politique a toujours les mêmes stratégies. Ça veut dire quoi?
faire des activités politiques, les réunions politiques, les meetings, les rencontres avec les citoyens, travailler à installer les fédérations, aller à la rencontre des populations, ainsi de suite. Et lors des élections, vous faites votre programme de société. Si la population épouse ton programme de société, ils votent pour vous en toute transparence. C'est ça qu'on appelle stratégie politique. Merci beaucoup. Et en plus, tout le monde ne peut pas être conciliant et dans les dialogues dans un pays. Donc, à un moment donné... On va respecter le temps. Oui, permettez qu'on fasse un deuxième tour. Parce qu'il y a une question qui me taraude l'esprit. On voit ces démissions ou ces exclusions dans les partis, surtout ANC et FDR. Nous parlons dans ce contexte précis des FDR. Quelle doit être la suite à donner? Ces messieurs qui sont exclus, ou bien ces membres qui sont exclus, excusez-moi, de ces partis, doivent-ils être renvoyés du conseil régional, ou légalement peuvent-ils conserver leur titre d'élu quand on sait que le parti qui les a portés, le parti les a exclus? Légalement, qu'est-ce qui se fait? Politiquement, qu'est-ce qui doit se faire? Est-ce qu'ils peuvent conserver leur titre, leur siège ou pas, Adam? Mais je crois que les tests sont un peu mieux là-dessus, puisque la déchéance du poste d'élu, c'est la même chose. Lorsque les deux partis politiques n'ont pas voulu siéger à l'Assemblée nationale, vous avez vu que c'était pratiquement un vice juridique, même au niveau... Jusqu'à présent, il n'y a pas encore de décision. Oui, voilà. Donc, vous savez que la plupart de nos partis politiques ont calqué les règlements intérieurs sur, en tout cas, la loi fondamentale. Donc, si la loi fondamentale lui-même n'avait rien prévu à cet effet, je ne pense pas que les partis politiques, en matière de déchéance, puissent donc prévoir quelque chose. Mais moi, la question n'est même pas là. Non, je parle de la Constitution, pas les partis. C'est ce que je dis. Le parti a dit qu'il ne peut plus représenter le parti nulle part. Maintenant, est-ce que cela va s'appliquer à la Constitution pour qu'on dise, bon, comme le parti a dit, vous ne le représentez plus, mais c'est le parti qui est élu, donc vous ne pouvez plus siéger, ou bien on peut dire comme c'est eux qui sont élus, ils siègent. On avait déjà discuter ici en disant qu'en réalité, l'expérience politique, puisque aujourd'hui, depuis des luttes, lorsque nous prenons, c'est rarement que nous avons eu quand même ce genre de problème. Mais quelque part, je pense que l'expérience permettra véritablement de pouvoir repeaufiner les tests et qu'on puisse voir réellement qu'est-ce qu'on fait. Pour le moment, on ne sait pas. Personne ne sait. Merci beaucoup à vous, Adam. C'est juste ce que je voulais savoir. Sana, est-ce que légalement, aujourd'hui, ils doivent être renvoyés du conseil régional, ils doivent quitter leur poste parce qu'ils ont été élus sous la bannière d'un parti, ou bien ils peuvent le conserver parce que c'est leur nom et leur image qui figurait sur le bulletin de vote au moment où on allait aux élections. Donc, ils peuvent toujours conserver, même si leur parti les a exclus. En réalité, il n'y a aucune disposition de la loi qui prévoit que ces élus soient renvoyés. C'est uniquement, et c'est là une innovation de la nouvelle constitution, c'est uniquement dans la nouvelle constitution où il est clairement dit dans une disposition que celui qui démissionne ou bien est exclu définitivement de son parti perd, n'est-ce pas, son mandat de député. Maintenant, il faut se dire les vérités. En réalité, je pense que ces personnes qui ont décidé de défier peut-être la ligne de leur parti l'ont fait en toute connaissance de cause. Ils ont pris les risques. Ils ont pris les risques parce que quoi? Aujourd'hui, il faut poser le pour en démissionnant, c'est-à-dire en défiant, qu'est-ce qu'ils gagnent, qu'est-ce qu'ils perdent. Aujourd'hui, pour se faire élire sénateur, il faut compter sur qui? Il faut compter sur les élus du parti uni. Il faut le dire en réalité. Il faut compter sur les élus du parti uni. Donc, ces individus sachent que à ces élections qui viennent, le parti qu'ils défient n'a aucune même mise sur l'issue de ces élections. Et donc, ils se disent, bon, c'est le moment de tenter leur chance. Donc, les conséquences pour la situation personnelle de ces intéressés, c'est peut-être qu'ils ne sont plus membres de partis politiques, mais ils conservent toujours leur mandat d'élus régionaux. Et à ce titre, si ils se sont présentés à des élections sénatoriales, peut-être se disent la chance est dans, ils peuvent, n'est-ce pas, espérer
devenir sénateur. Merci beaucoup. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune disposition qui demande à ce qu'il soit exclu de ces conseils régionaux. Merci beaucoup. Gabin, qu'est-ce que prévoit la loi ou dans la logique, que doit-on faire? Doit-on les démettre ou de leur retirer les sièges ou les laisser continuer parce qu'ils ont été élus? C'est eux qu'on voyait sur les bulletins de vote, ou bien c'est plutôt le parti? Non, ils ont été présentés par leur parti politique, mais du moment où ils ont le mandat de la population, on ne peut plus les démettre. Ils ont le mandat plutôt de la population, sauf qu'ils ne représentent pas le parti. Et au sein des conseillers régionaux, on ne représente pas son parti politique, mais on représente la nation et surtout la région dans laquelle on est. Donc je posais la question par rapport à cette partie du communiqué qui dit, du communiqué du parti, qui dit qu'ils ne sont plus habilités à représenter le parti nulle part. Oui. Alors, ils n'ont pas demandé à ce qu'ils soient révoqués de leur poste de conseiller régional. Ils disent qu'ils ne représentent plus le parti. C'est-à-dire ils ne peuvent plus s'exprimer au nom du parti. Okay. On ne peut plus les appeler quelque part au nom si même on les gardait, si même on les conseil régional, voilà, ce ne sont pas des conseillers régionaux de FDR. C'est la même chose que pour le monsieur de l'ANC là, qui était à la CENI. La CENI, c'est une fonction étatique. Donc, dès que tu prêtes serment, tu deviens un membre à part entière de la CENI et non un membre encore de ton parti politique. Et tu dois représenter le pays et non le parti politique. Donc c'est pour ça aussi que lorsque nous prenons l'architecture, puisque en réalité, oui, c'est pourquoi lorsque vous prenez le cas précis de la CENI, ça cause problème parce que vu la configuration, architecturalement est composée des partis politiques en réalité c'est ce qui fait d'ailleurs son impartialité. Mais à partir du moment où vous ne représentez plus un parti politique, ça cause problème. Oui, vous ne représentez plus. C'est pourquoi on leur interdit même d'aller faire des rapports à leur parti politique. C'est pourquoi moi je pense que cette bonne disposition de la nouvelle constitution doit être répercutée sur tout, n'est-ce pas, les élections, c'est-à-dire, voilà, maintenant je dis, c'est pourquoi je dis, il doit y avoir des réformes. Toutes les essences électorales. Que ça soit homogène. Non, c'est ce que je disais que lorsque vous prenez les conseils régionaux, c'est pourquoi il disait, lorsque vous prenez le règlement intérieur, il faudrait que tu perdes ton mandat. Oui, le règlement intérieur de tous les partis politiques, pour la plupart du temps, sont calqués en réalité sur la loi fondamentale. Tout à fait. Qui donc s'applique pratiquement dans les partis politiques. Merci mais lorsque beaucoup. la loi fondamentale n'a rien dit, vous convenez avec moi que les partis ont des difficultés aujourd'hui à faire déchéance de leurs membres dans les postes électifs. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Sana. Non, moi je voudrais d'abord saluer le directeur de la communication de la présidence du Bénin qui, à un moment donné, a dit qu'il fallait allumer ses cerveaux. Aujourd'hui, je suis content d'avoir assisté plutôt au colloque en hommage aux 20 ans du décès de Yadema où j'ai pris beaucoup de nourriture intellectuelle qui a permis, n'est-ce pas, de supprimer beaucoup d'intoxication qui se propageait ça et là. Aujourd'hui, sur des faits et avec une démarche scientifique, nous avons l'assurance que Feu Gnassingbé Eyadema est bel et bien le père de la nation. Le père de la nation et Monsieur Sylvanus Olympio, le père de l'indépendance. Merci beaucoup. Juste une précision, vous saluez le directeur de la communication de la présidence du Bénin. Du Bénin. Oui, du Bénin. C'est lui qui avait dit du Bénin, pas l'université. C'est à lui que vous prenez la citation. Merci beaucoup. Mais vous parlez du cas du Togo en prenant une citation du Bénin. Il faut que ce soit clair. Merci. Merci beaucoup. Il y avait eu des je voudrais juste que ce soit clair. Merci beaucoup à vous, Sanaveguel Sadjourichou. Vous êtes analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Gabin Adjaro, vos mots de fin. Oui, bientôt le début de la saison pluvieuse. J'aimerais inviter quand même les mairies
à tout faire pour pouvoir désengorger les rigoles et aussi ceux qui s'occupent des bassins de rétention, à faire en sorte que ça puisse être bien fait afin que, pendant ces pluies-là, on n'assiste plus à des inondations. C'est ANASAP ou bien la mairie qui fait ça? Merci beaucoup. À vous, Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur des cabinets Juris Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, docteur. Adam Adrono, vos mots de fin. Oui, je pense que l'évidence est que le feu Gnassingbé Eyadema, dont le décès fait 20 ans, demain jour pour jour, c'est vrai, Sana le disait. Mercredi 5 février. Voilà, mercredi. Et donc Sana le disait, avec ce colloque réellement qui a permis de retracer l'homme, je pense que moi je salue en réalité le président de ce juste Togo Coalition du Jeunesse Unie, qui lui est parti, une intervention qu'il a fait dans nos colonnes, est parti sur l'appréciation. L'homme vu de l'extérieur, surtout dans certains pays qu'il a eu donc à parcourir, et qui est revenu, il dit, l'héritage de Gnassingbé Eyadema, riche en leçons de développement durable pour l'Afrique contemporaine. Et je pense que j'invite les gens à aller découvrir ce que pense l'international ou certains pays africains sur l'homme Gnassingbé Eyadema. Merci beaucoup. À vous, Adam Adrono, vous êtes journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Et nous disons merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Aimé Roland, comme la Messi à la réalisation, à Gaston Afanou à la diffusion et à Stéphane Kouanou à la caméra. Surtout merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.